Salut à tous! Lorsque j'ai imaginé ce voyage au Portugal, je songeais à de belles pistes de terre longeant l'océan sous un grand ciel bleu. Eh bien, ce fut le cas en tout point de vue. De plus, voir ces paysages en plein hiver, j'avoue que ça me fait un bien fou. Mais avant cela, il m'a fallu traverser l'Espagne. Il y a juste un petit problème avec la route près de Tudela, c'est qu'il n'y a plus de route. Effectivement, le fleuve Èbre est sorti de son lit, inondant toutes les plaines environnantes. Traverser la vallée de l'Iruelas, les sierras de Guadarrama et de Gredos, parfois dans des conditions un petit peu délicates. Pour enfin entrer au Portugal sans même en apercevoir. C'est un autre signalisation qui m'attireront l'attention quelques centaines de mètres plus loin. Après plus de 1500 km, l'océan se présente à moi. Waouh! Et puis d'une plage à l'autre, d'une crique à l'autre, se trouvent ces villages blancs. Le parcours de rêve que je m'étais imaginé était là sous mes yeux, la piste de terre longeant la falaise, longeant l'océan au plus près. Magnifique. Je réussis à trouver des pistes qui longent l'océan. Cela m'a valu quelques demi-tours aussi, quelques ensablements, 2 chutes, mais le plaisir est immense de me trouver là. De Sines au Cap Saint-Vincent, à Sagres, je traverse les villages de Vila Nova de Mil-Fontes, Arifana, Odeix. Parfois l'océan entre dans les terres à l'image des fjords. Ces paysages sont nullement monotones pour moi. Des falaises, des plages de dunes de sable fin, une alternance de petits ports ou de villages blancs.
Lorsque j'ai organisé mon voyage, j'ai fait le choix de descendre vers le sud en longeant au plus près l'océan. L'inconvénient de cela, c'est d'avoir le soleil dans les yeux, dans la caméra. Dans tous les cas, ce soleil ne m'aura pas quitté des 10 jours passés au Portugal. Mais que c'est beau! Pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, vous savez comme j'aime la nature. Et là, je suis juste comblé. Du pilotage moto, une belle nature, un bleu d'océan ou de mer, c'est juste ce que j'aime. Il est assez surprenant de constater que même au mois de janvier, il y a une quantité impressionnante de surfeurs. Autant la température de l'air est à 18 degrés, ce qui rend les journées super agréables, autant la température de l'eau est vraiment froide. Car malheureusement, même en été, l'eau ne profite pas du courant chaud du Gulf Stream qui nous réchauffe le golfe de Gascogne. Ce sont sur ces belles images que je vais vous laisser pour cette première partie de mon voyage au Portugal. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao ciao!